Guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. Oh my god, je suis chauffée. Je suis chauffée. J'ai jamais vu un niveau de pick me à un niveau 1000 fois 1000. Je sais même plus où ajouter les zéros de pick me. Quand je dis, j'ai jamais j'entendais toujours le terme pick me, mais je pensais jamais, tu sais, je le prenais à la blague. En vrai, quand j'entendais le terme pick me, ça veut dire choisis-moi, choisis-moi, I'm better than the other woman, je suis mieux que les autres. Je le prenais à la légère. Mais le terme pick me est réel. Et j'y ai assisté. Ah non, 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 c'est une réponse suite au live de Kabibi. Oui, Kabibi qui fait des témoignages où des trucs qui, sur les gens, de ses abonnés qui la donnent. Mais j'étais tellement choquée de ce discours et je me suis dit, il n'y avait aucune contrepartie. Tu sais, des fois, quelqu'un se plaint de quelque chose, tu écoutes, parce que quand elle fait ses témoignages, elle raconte toute l'histoire du début même de la vie de la personne. Même, des fois, elle va raconter comment les parents de la personne qui font le témoignage vivaient jusqu'à aller là. Mais là, dans ce témoignage-là, il s'est juste arrêté à une réaction pour faire un rendu pour juger les femmes. Et attendez, guys, ça s'est même rendu à dire que si vous êtes une femme, vous êtes dans une relation que la personne, votre partenaire, votre homme vous traite mal, mais c'est parce que vous êtes une mauvaise femme. Ça s'est même rendu jusque-là. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais... Et malgré tout ça, je me dis la façon que la femme noire, elle voit l'homme comme un bibelot, elle voit l'homme comme l'homme parfait, mais on met la femme noire, on met une femme blanche, on met une maghrébine, on met une latina, et j'en passe. Les choix vont vite être faits. On regarde les émissions de dating, les émissions de dating et de choix. C'est comme ça jusqu'à maintenant. Que ce soit, on regarderait Occupation Double ou les émissions de dating sur Netflix, il y en a, ont été plus de belles filles, toutes aussi belles, aussi coquettes, aussi féminines, avec toutes les belles formes. Et c'est peut-être si un homme spécifique pour la femme noire, elle va toujours passer le dernier choix. C'est comme ça. L'homme va finir par dire « Ah, ben toi, je te vois vraiment comme mon ami. » Donc, bref, on y va. On regarde en tant que tel sur le tout. Donc, tout ça a commencé dans son débat parce que pour les temps des fêtes, elle avait fait un petit concours avec ses abonnés. C'est super agréable où ce que le monde présente comment ils ont préparé leur table du temps des fêtes, comment ils ont présenté leur table, ça donne des idées et tout. Super agréable, super positif. OK? Et là, la vidéo est sortie et puis il y a un homme de ses abonnés qui a vu le tout. Il est allé voir sa femme en mode « Oh, mais regarde, pourquoi toi tu me fais pas des tables comme ça, toi? » Tu sais, c'est comme, il a comparé la table des autres et puis il a dit ça. Et puis moi, déjà, je vais dans un sens, peut-être que c'est moi qui va dans le sens, mais je me dis, préparer une table, c'est une table. Ça peut aussi venir de l'homme que de la femme, ou des fois des deux. Donc, c'est pas une tâche exclusive à la femme. Ça peut être une tâche même des deux. C'est encore plus fun, je trouve, que quand on est les deux qui organisons notre table des fêtes. C'est-à-dire, on va acheter des petites décorations, des sites de notre thème ensemble. On dit, on va faire un thème avec des sapins de Noël et des petits rennes, le village du Père Noël. Et puis, on organise tout le village du Père Noël. Moi, personnellement, je trouve ça plus drôle, plus intéressant à deux de le faire. Ça, c'est moi. Mais j'ai pu comprendre que dans la pensée de l'idée, que les présentations de table ou que tout ce qui est rapport à la cuisine, c'est la femme seulement qui a le droit de le faire, qui doit le faire. Et au pire, l'homme, quand il peut aider, parce que l'homme, il sert juste à accrocher les guirlandes en l'air ou faire les tâches manuelles rapides en l'air. Mais si l'homme aurait un désir, parce que c'est possible, il y a des hommes qui sont très artistiques. On sait, les meilleurs chefs en cuisine, ce sont la plupart plus des hommes. Même quand on regarde les concours de foot, les concours de nourriture, ce sont des hommes. Le chef Ramsay, toutes les Ramsay Gordon, tous les chefs, ce sont des hommes. Donc, en cuisine, on a pu le confirmer qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont, quand ils sont en cuisine, ils sont très bons. Même des fois, sur les réseaux, j'en suis beaucoup, je les vois qui s'apprêtent, ils sont très bien. Il y a quelques femmes qui sont là, qui se démarquent. Souvent, quand elles se démarquent, elles doivent aussi jouer avec leur charme, porter des vêtements très moulants pour, en même temps, quand elles se tournent, attirer le regard. Mais les hommes, je les vois beaucoup en cuisine. Eux autres sont vraiment, ils vont être plus dans leur personnalité taquine. C'est pour ça, des fois, j'aime honnêtement plus les suivre eux. Oui, j'y vais, je le dis honnêtement. Mais
ils sont aussi en cuisine. Donc, c'est-à-dire que si tu as ton partenaire, oui, des fois, tu vas peut-être vouloir prendre l'initiative comme étant la femme, tu prépares la table, mais pourquoi ton homme, pourquoi ça doit être juste la tâche de l'homme? Mais en tant que tel, en plus, la façon, l'homme, ok, quand on y va, suite à ça, il a regardé les vidéos avec sa femme qui regarde aussi la vidéo où il voit les tables de différentes personnes. Et tu sais, il y avait des fois, c'était pas nécessairement une table pour ton homme que tu préparais, c'est pas pour la Saint-Valentin. C'était une table des fêtes. Il y avait une sœur qui préparait sa table, qui fêtait avec sa sœur jumelle. Ils ont fait leur belle petite table et puis ils ont pris la photo. C'est un petit peu tout le monde. C'est famille. Ça aurait pu être des frères, ça aurait pu être des sœurs qui décident de se faire une table, ça aurait pu être une bande d'amis qui le font. Donc, c'est pas une tâche pour les femmes. Et même au contraire, quand j'avais vu ça, j'étais un petit peu surprise. J'ai dit, hey, pourquoi les abonnés masculins de la chaîne aussi, ils montent pas leur table? Et les autres étaient en mode, non, c'est pas la tâche de l'homme. Hein? Ok. J'ai laissé ça dans un coin de ma tête. Et là, maintenant, cet homme-là, il vient voir sa femme. On sait même pas c'est quoi la circonstance de leur conversation. C'est quoi qu'ils ont eu avant, après. Il dit à sa femme, mais pourquoi tu me fais pas des choses comme ça? Et la femme lui a répondu sur le ton qu'elle... on ne sait pas sur quel ton qu'elle a répondu parce qu'on a la version de l'homme. Elle lui a dit, non, mais est-ce que tu penses que tu le mérites? Tu le mérites. C'est pour des... On fait ce type de traitement-là pour les hommes responsables. On ne sait pas sur quel ton qu'elle a dit. Lui, il dit que sur ce ton, il dit la réponse l'a choqué, mais on ne sait pas sur quel ton. Et puis, tu sais, des fois aussi, on comprend que quelqu'un a une bonne écoute, est capable, a un bon esprit d'analyse rapide, ou quelqu'un est juste là pour être pick-me, pour gratter le pick-me. Donc, on sait déjà, on va prendre l'exemple simple. Un homme qui est marié, qui a une compagne, qui veut aller voir ailleurs, qui a une chisa, qui a une maîtresse, quand il va parler à sa chisa, sa maîtresse, ou à une femme qui veut courtiser, qu'est-ce qu'il va dire pour pouvoir courtiser la femme qu'il veut? Il va descendre une autre femme. Aussi simple que ça. Il va dire, ma femme là, ouais, je suis mariée, je suis avec elle, mais elle est mal élevée, elle est ci, elle apprend pas bien, elle est comme ça, elle est comme ça. Il va négliger, mépriser la femme à qui il est en face d'une autre femme. Mais quand toi, tu as un minimum d'esprit d'analyse, tu vas dire, ah, ok, tu as répondu comme ça. Oui, ça sonne vraiment grave. Mais peux-tu me dire, mon très cher, peux-tu me raconter un peu plus le contexte? Le avant que ça arrive, dans quel contexte que vous étiez quand elle a dit ça? Est-ce que vous étiez, vous veniez d'avoir une chicane? Peut-être vous étiez en train de faire des reproches sur les factures parce que elle avait fini de faire l'overtime, son 20 heures d'overtime. Elle avait eu son bonus de l'année, de fin d'année, et elle a déposé dans le compte. Elle avait des projets peut-être de s'acheter un nouveau manteau, mais toi, tu as tout pris l'argent et t'es allé t'acheter ton PlayStation avec l'argent. Oui, il y a des hommes qui peuvent faire ça. Et puis là, maintenant, elle est un petit peu fâchée contre toi. Et là, suite à ça, toi, t'arrives avec ta face de gnome. Oh, mais tu sais, pourquoi tu me prépares pas des tables comme ça? Alors qu'elle, elle sait qu'elle a pu elle pensait avoir son bon manteau d'hiver pour la tenir au chaud quand elle va travailler, mais elle l'a pas. Parce que tu as dépensé puis tu as ton PlayStation. Et c'est possible que c'est dans ces contextes-là aussi que ça a été dit. On le sait pas. We don't know dans quel contexte. Mais elle, notre très chère Kavivi, elle a été comme directement, comme beaucoup de femmes le font, dans le côté pick-me. Ah, mais oui, la femme est vraiment mauvaise, elle mérite pas son homme. Quel genre de femme que tu es, que tu fais pas la table pour ton homme pour le faire plaisir, pour le traiter au paradis. Un homme, c'est un bibelot, tu dois le traiter comme tel, parce que c'est comme ça, un homme c'est un bibelot, tu dois le traiter comme tel, un homme, c'est un bibelot. Et j'entendais ça comme ça, vous vous imaginez, j'étais en train de vriller. Donc, je me suis dit, on va vriller ensemble. Et j'étais, ok, un homme, c'est un bibelot. Et c'est quoi, est-ce que j'ai dit, est-ce que c'est possible, dans ce cas-ci, que ce soit parce que les deux, t'as dit que ce sont tes abonnés. T'as eu la possibilité que cet homme-là t'a appelé toi en intimité pour te parler à une femme. Tu sais, quand il va te parler, il parle à une autre femme. Connaissant l'homme, quand il parle avec une autre femme, il va être un coq. Peu importe que ça serait ton mari, il peut être gentil avec toi, dire devant toi, il va dire t'es la plus belle femme, la plus belle merveille au monde. Mais crois-moi, il se retrouve devant une autre femme, il va trouver des reproches à te dire quand t'es pas là. Trust me. Et même quand il a fini de te critiquer quand t'es pas là, quand t'arrives, il va même faire un clin d'œil à l'autre femme. Ah, je l'ai attaqué, hein. We all know that. Il faut pas être bête, être né dans un trou pour penser le contraire. Oui, on connaît. On connaît. Et là, maintenant, tu sais, la question, c'est OK,
Mais est-ce que l'homme qui s'est plaint de sa femme à une autre femme, parce que déjà, je trouve ça délicat, tu sais, c'est comme, ok, tu viens te plaindre à ta femme à une autre femme. Est-ce que parce que tu veux que les autres insultent ta femme, c'est ça ton intention? Insulte ta femme face à sa réaction, mais peux-tu nous partager un petit peu plus l'histoire, la mise en situation? Peux-tu être un peu plus, parce que habituellement quand tu fais des mises en situation, tu élabores. Pourquoi dans ce cas-ci tu n'élabores pas? Donc on doit juste prendre pour acquis que la femme c'est juste une petite bête, une petite sauvage. Elle a mal parlé à son homme. Le pauvre, l'innocent, il voulait juste une table comme les autres, une belle table de Noël. Et la femme a osé lui répondre, mais ce traitement-là est réservé aux hommes responsables. J'ai trouvé drôle. En vrai, j'ai trouvé drôle. Mais je me suis dit, pour se rendre à répondre ça, c'est qu'elle doit être très irritée depuis des années. Et puis, on sait qu'on est dans une société, la société noire, ils sont sûrement le côté afro, on a tellement conditionné, nous, la femme, à être mariée et tout, et que même à être mariée dans l'amour-misère, c'est là qu'on doit creuser. Parce que le mal a été fait dans nos entrailles, là, dès petite. On dit à la femme petite, la fille a à peine 6-7 ans. Vite, apprends à balayer parce que quand tu vas être grande, c'est toi qui vas entretenir la maison. Sinon, tu vas pas avoir de mari. La fille a à peine 12 ans. Vite, tu dois commencer à savoir apprêter la nourriture parce que sinon, qui va te marier? Et vous voyez la suite. En plus de ça, en plus d'apprendre on nous apprend déjà toute petite toutes les tâches. Et même, on fait, dans les familles encore plus toxiques, afro-noires, ils font même la fille, ils éduquent même la fille pour se pratiquer sur ses frères, en servant ses frères, que ce soit son grand frère ou pas. On a vu des cas se passer où une fille, elle venait de finir de ranger toute la maison. Elle venait de finir de torcher, ranger toute la maison. Quand elle a fini de ranger la maison, elle est fatiguée, mais elle doit finir d'aller étudier parce qu'elle avait des devoirs à faire. La fille avait 18 ans, c'est son grand frère qui était capable. Son grand frère, il avait dans la vingtaine, il avait ses 2 jambes, il n'était pas handicapé, il était correct, capable. La mère, elle était tellement en colère contre sa fille parce qu'elle n'a pas pris, au lieu d'aller préparer à manger pour son frère capable de se servir tout seul, elle a osé aller faire ses devoirs. Sa mère a mis sa fille dehors. Dites-vous qu'on est dans ce genre de communauté-là. L'exigence qu'on a pour la femme. Et c'est-à-dire que la femme derrière le tout, que oui, on dit à la femme que tu dois apprendre à entretenir la maison. Tu dois apprendre à nettoyer la maison. Tu dois apprendre à faire à manger pour la maison pour garder l'homme. Tu dois aussi être disponible, ton corps doit être disponible et prêt pour quand l'homme a besoin de s'amuser, pour le donner du plaisir. Tu dois aussi être disposé et là pour s'assurer du confort de l'homme, qu'il a ses vêtements propres. Que si l'homme arrive, ses vêtements ne sont pas propres, mais pourquoi tes vêtements ne sont pas propres? C'est la faute de ta femme. Donc, la fille, elle est conditionnée à ça. La femme est conditionnée à ça. Donc, au-delà de ça, mais tu sais, maintenant, c'est rendu compliqué les finances. C'est-à-dire que dans le côté occidental, l'homme, c'est pas comme l'homme maghrébien ou ce que l'homme, tu sais, musulman. Les hommes musulmans, ils ont une autre culture. Ils ont une culture que non, on est des leaders, c'est nous qui pourvoient, c'est nous qui apportent le côté finance à la maison, c'est nous qui gérons ça. Mais le côté afro, c'est différent. L'homme est confortable de rester toute la journée dans la maison. De temps en temps, quand il va sortir, ses vêtements doivent être propres, doivent être bien mis pour qu'il va peut-être s'amuser, aller dans le bar avec ses amis, aller s'amuser un petit peu dans le coin. Et pendant ce temps-là, la femme, elle se lève, elle doit s'assurer qu'il a son déjeuner parce que son petit ventre doit être rempli, le pauvre. Donc, il doit manger, c'est un bibelot. Donc, au-delà de manger, de tout ça, s'il y a des enfants, elle doit vite apprêter les enfants, courir apprêter les enfants. Quand elle a fini d'apprêter les enfants, s'assurer qu'elle prend vite à manger pour eux et les amener à l'école ou les déposer à l'école. Souvent, on va voir les enfants à cet âge-là, quand ils sont dans des foyers bracassés comme ça, l'enfant, il a à peine 7 ans, 8 ans, tout seul, elle le laisse aller prendre l'autobus tout seul. Et puis, c'est à cause de ça. Parce que papa aurait pu te déposer, mais le papa, c'est un bibelot. La maman ne veut pas le déranger. On ne peut pas déranger papa, le bibelot. Je suis une femme. C'est moi qui dois s'occuper des enfants. Donc, et après, quand elle a fini de faire tout ça, elle court pour aller travailler.
Des fois, elle peut arriver en retard un petit peu au travail, mais elle court, elle doit aller travailler parce que, tu sais, les finances, il faut payer les factures. Hmm. Donc, elle va travailler, touc, elle travaille rapidement, elle fait son tout, elle a fait son chiffre et elle doit s'assurer de rentrer à temps pour aller chercher les enfants de l'école. Si elle ne peut pas aller chercher les enfants de l'école, elle va s'arranger avec une voisine, avec quelqu'un. Peux-tu prendre les enfants pour moi, les faire traverser, peu importe. Elle va s'arranger ou peut-être dans son argent, elle va mettre l'argent de côté pour ça. Ou des fois, laisser les enfants au service de garde le plus longtemps possible. Donc, il y a des enfants pauvres. Depuis le matin, depuis 7h, 8h du matin, ils sont dans la cour d'école. Et c'est vers 6h du soir, 7h du soir qu'on vient les chercher. Tristesse, hein? Tristesse. Et quand ils arrivent vers 7h, 8h du soir à la maison, ben, tu sais, ils ont peut-être mangé quelque chose au service de garde, là, qu'est-ce qu'on les a donné, ils ont mangé. Mais ils ont fait leur devoir aussi là, fait que rapidement, préparez-vous pour aller dormir. C'est comme ça, ces enfants sont dans leur foyer. Et puis elle, quand elle fait tout ça, parce qu'elle doit courir, préparer à manger pour son chéri, l'homme. Et souvent, il y a des hommes maintenant qui sont confortables, surtout du côté afro, de, ne, de vivre du salaire de la femme. Et puis, ils vont même réclamer le salaire de la femme. Ils vont lui réclamer pour gérer, parce que c'est moi, l'homme, c'est moi qui dois gérer ton capital, ma petite conne, c'est moi qui dois le gérer. Donc, ils prennent le salaire, ils le gèrent, et la femme doit le donner parce qu'elle doit pas être, elle doit être une femme soumise, tu lui donnes. Et tu vas voir, l'homme, il décide de faire qu'est-ce qu'il veut avec l'argent. On est dans des réalités comme ça. Et là, dans ce live de Kabibi, j'étais trop choquée. Tu sais, elle se vantait. Oh, moi, mon mari, il est bien. Il va jamais me tromper. Moi, parce que moi, je sais comment le cajoler. Moi, je suis une bonne femme. C'est pour ça, il est ci, il est ça. Et déjà, on fait pas des déclarations comme ça. Dieu n'aime pas la vantardise. Ma chère Kabibi, Dieu n'aime pas la vantardise. Et Dieu n'aime pas quand tu maîtrises quelqu'un. Ça veut dire que tu vas dire qu'une femme qui souffre dans son foyer, c'est parce que c'est une mauvaise femme, elle. Une femme qui, elle, qui a eu la même éducation de servir son homme et puis tout ce qu'elle fait, c'est servir et être soumise à son homme, c'est parce qu'elle est mauvaise. En plus, elle racontait des témoignages sur ce qu'elle disait, mais ça m'avait tellement marqué où est-ce qu'une femme, qu'un homme avait fait venir une femme au pays, elle était un petit peu, sa situation était régulière et elle avait dû s'acheter une affaire de une machine à coudre. Elle faisait de la couture comme un petit peu pour faire de l'argent et cet homme-là, il avait même mis une caméra dans l'appartement pour la surveiller, pour quand elle avait des commandes, pour être sûr de taxer tout l'argent qu'elle faisait, il la laissait le minimum. Et puis, avec le reste d'argent qu'elle faisait, c'est elle qui devait payer toutes les factures. Et le type avait d'autres types de bills, d'autres factures qui s'étaient faites, des dettes. Elle devait payer les dettes de ce gars-là. Et même si elle aurait voulu sortir du foyer, elle était financièrement, elle avait aucune stabilité, elle n'avait pas ses papiers en règle, elle était instable. Elle était en situation de précarité, mais elle était continuée à rester à la disposition de l'homme. Et les conseils qu'elle avait donnés à cette femme-là, mais t'as pas le choix de rester dans le foyer parce que, tu sais, t'as pas d'argent de toute façon. Tu sais, au moins, même si t'es dans un foyer que l'homme, il peut disposer de toi, de temps en temps, il est violent avec toi, de temps en temps, il met des caméras pour te sauver, tel une esclave. On dit, le travail mérite son salaire, mais toi, ton travail ne mérite pas de salaire, parce que ça revient à l'homme. Et surtout, sachant que l'homme t'a pas réellement épousé, il t'a juste fait venir dans une situation régulière au pays, et puis il te traite comme ça bonne, il te fait travailler comme ça pour lui, mais t'as pas le choix de rester dans ça, parce que c'est ça ton rôle de femme. Et derrière le tout, qu'elle travaille comme ça pour lui, mais elle doit aussi faire le rôle de s'occuper de la maison, ranger la maison, nettoyer, faire à manger, tout ça, ça vient. Donc, quand j'ai vu ça, je me dis, mais dans des conditions comme ça, comme vous dites toujours que l'homme a raison, parce que l'homme a toujours raison. L'homme a toujours raison. Mais je me dis, pourquoi on n'est pas number one dans les choix? Pourquoi la femme noire n'est pas number one dans les choix? Quand on va entendre un homme, beaucoup d'hommes vont dire, ah, la femme noire est agressive. Mais regarde comment elle est prête à torcher pour vous. La femme noire, elle est élevée pour torcher pour vous. Elle est élevée que vous êtes son bibelot pour vous torcher. On est élevé comme ça pour vous torcher, donc on est supposé être number one. On entend comme les latinas, là, leur slogan. I'm crazy, come there, I'm crazy. C'est ça qu'elles disent. Ok, c'est les latinas qui disent ça. Qu'elles n'ont pas de problème de marcher avec le couteau et puis de jouer avec ça. Elles sont convoitées. Donc quand je regarde ça, je me suis dit,
Eh, est-ce que c'est ça le plaid de tout ça? C'est non, moi, désolé, j'expose, mais c'est des coachings comme ça qui sont toxiques et malsains. Et en plus, tu te votes, toi, comme si tu connaissais l'homme. Tu craches, ça, c'est cracher à terre, c'est cracher à terre sans savoir que le crachat retombe sur ta tête. Le moment que tu dis, ah, mon homme est parfait, il me traite bien, hey, la perfection n'existe pas, hein? Seul Jésus est parfait. C'est l'amour que Dieu a pour nous qui est parfait. OK? Le moment que pendant que tu t'en vas en vacances, passer à l'autre bout du monde, ton mari t'accompagne pas. C'est pas parfait, ça. Un homme qui aime sa femme, même s'il n'aime pas telle activité, même si... Un homme qui t'aime, guys, il va faire des actions pour toi. Oui, des fois, ça va l'arriver. Il veut te préparer un poulet rôti et puis, oui, il veut te gâter, faire un bon repas gastronomique, te gâter. Toi, tu arrives et tu dis, ah, mais laisse-moi t'aider, laisse-moi t'aider. Il te donne ta coupe de vin, assis-toi et toi, tu es assis sur la table, tu es en train de donner des blagues et lui est en train de préparer pour toi. Toi, tu dis, t'es sûr tu veux pas que je t'aide? Lui est non. Et puis, le temps que tu es en train de dire, t'es sûr, il te tend un petit plat de entrée pour que tu passes dans ta bouche parce qu'il trouve que tu parles trop. Il contrôle, il gère. Et puis là, toi, tu le regardes, tu es comme, oh, coucou. Et tu as ta petite coupe, tu manges ta petite entrée et tu le regardes gérer pour toi. Oui, un homme qui t'aime va le faire. Il va pas dire, non, moi, je suis un homme, c'est pas moi qui est dans la cuisine. Oui, des fois, un homme, là, il a envie, des fois, de recevoir, parce qu'il y a des hommes aussi qui ont envie de recevoir, qui sont perfectionnistes, qui ont le côté perfectionniste, qui aiment les détails. Ils disent, ah, tu sais, chérie, on va recevoir mes parents. Ah, ok, mais j'ai pas eu le temps, comment on fait les choses? Et tu vois qu'il est déjà en train de préparer la table. Ou sinon, vous recevez des gens. Vous êtes en train de recevoir des gens, mais lui est aussi attentionné que toi pour la réception. Il te laisse pas tout seul en train de te lever dans la corvée, t'es épuisé. T'es là, t'es tout épuisé, t'es debout depuis longtemps. Vous êtes en train de faire les choses. Ça, c'est un homme qui t'aime. Pendant les fêtes, c'est une situation, même des fois encore plus beau, quand c'est la famille qui s'y met. C'est là que c'est encore plus beau, quand c'est la famille qui s'y met. Quand tu vois qu'une famille est unie et tout le monde s'y met pour recevoir. Vous allez recevoir des gens chez vous, vous y mettez tout. Même les petits enfants, là, ils sont en train de coller leurs petits collants sur la nappe. Eh oui, ça, c'est le plus beau. Ça, c'est la beauté de ça. Tu vois, là, vous avez... Moi, c'est pour ça, là, le cadeau préféré à faire, que j'aime faire aux enfants, c'est que les acheter plein de collants. Vous savez, les petits collants. Et puis là, eux autres, les petits bébés, là, les enfants, ils vont coller partout dans le mur. Ah, moi, j'adore faire ce cadeau-là. Moi, je suis le genre de personne qui fait des cadeaux comme ça. Les cadeaux bruyants, les cadeaux comme que les parents ont fait. Mais j'aime ces cadeaux-là. Mais c'est là que c'est beau. Vous avez mis la belle table et les enfants ont mis leur contribution. Ils sont fiers d'eux. Tout le monde est fier de soi. Et puis, c'est pas juste vous que c'est ma table, c'est elle qui a tout fait. Non, parce que ça, c'est l'esprit de narcissique quand tu as. Quand tu as l'esprit de narcissique, c'est toi qui veux être l'équipe, tu veux tout faire. Mais quand tu as l'esprit d'équipe, tu as l'esprit à la LeBron James d'équipe, tu fais en sorte que tout le monde dans l'équipe contribue. Même les enfants vont contribuer. Ah, regarde, c'est moi qui a mis les ampoules ici. Ah, moi, c'est moi qui a fait la salade. Moi, j'ai fait le jus. Et chacun sont contents de mettre quelque chose. Ils vont pas dire, non, 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 maman, toi, tu torches, tu fais tout, et puis nous, on va s'asseoir, on te regarde. Appelle-nous quand c'est prêt. Mais quand tu as l'esprit de narcissique, parce que tu veux qu'on reçoive ta visite, tu veux que tout le monde dise, ah, c'est moi qui a tout fait, je suis la super femme. That's what it is. Et puis aussi, un homme qui prend l'habitude de toujours mépriser sa femme ou de provoquer sa femme. Ça, c'est l'esprit du type, là. On connaît ce profil-là. Ils vont te mépriser, parler sur ton dos, parce que lui était confortable, il y a une situation, au lieu de parler avec sa femme ou de chercher un médiateur entre lui et sa femme, il va parler à une autre femme pour qu'elle expose sa femme publiquement. Tu vois comment elle a osé me faire ça. Il a fait exprès de ne pas exposer toute la situation. Il a exposé que la réaction. Et dès que je vois ce genre de choses-là, je sens déjà qu'il y a une faille. Et je me dis, ok, c'est vrai que quand on regarde la réaction, c'est vraiment précipité. C'est vraiment, on va dire, c'est sauvage. On va dire, c'est méchant. Pourquoi elle t'a répondu comme ça que tu es responsable? Peux-tu m'en dire plus sur cette dynamique-là? Qu'est-ce qu'il a fait? Tu sais, je me rappelle de cette situation, il y avait un des anciens voisins, cet homme-là, tous les jours, on entendait qu'il battait sa femme. Tous les jours, on entendait ou on entendait des cris, on entendait des insultes. Quand il partait travailler,
c'est le soulagement pour les enfants et sa femme. Right? C'est un soulagement. Et par contre, quand il y avait des événements, des petites activités sociales comme des barbecues, des activités sociales, on les retrouvait. Lui, il faisait sa petite victime, le monde qui sont pas voisins, qui savent pas, il faisait son petit bon gars. Oh, elle est toujours comme ça. Elle est pas sociable. Elle est comme ça. Elle, c'est compliqué avec elle. Elle n'écoute pas. Ah, elle là, j'ai toujours mal à la tête. Alors que tous les jours, il l'insultait, il terrorisait que sa femme et ses enfants. Mais en public, c'est elle, la femme, le problème. C'est elle qui était un vilain petit chat noir, là. Il disait, mais waouh, le monde qui ne savent pas, il disait que t'as du courage, là. Toi, t'es patient. Patient de what? Patient de what? Jusqu'à un moment que c'était de trop, qu'il y a eu, parce qu'il était très violent, il y avait même un moment, il y avait un des enfants qui est tombé, qui s'est fendu la tête, là c'était de trop, le sang de police est venu, ambulance, et la femme, pour pouvoir garder ses enfants, elle a complètement laissé cet homme-là. L'homme, il a eu des problèmes là, parce que là, et l'enfant qui tombe là. Et même s'il n'a pas voulu faire tomber l'enfant, mais l'enfant, c'est comme, il s'est retrouvé là, il voyait qu'est-ce que son père faisait à sa mère. Un enfant, il a l'esprit de défense, malheureux, de défense, il est tombé. Là, il y a eu séparation. Il était resté dans la maison pendant un moment. La femme est partie avec les enfants. On n'entendait plus parler. Et puis, bien sûr, il était invité dans les endroits. Certains de ses amis venaient l'amener des bols de manger, de nourriture. Le pauvre, il est tout seul. On l'a laissé tout seul. La femme a fait ci. Quelle mauvaise femme. Quelle mauvaise femme. Quelle mauvaise femme qu'on entendait. Après, quelques temps plus tard, il a eu une nouvelle femme qui est venue habiter avec lui. Une nouvelle femme. Et puis, au début, ça avait l'air la lune de miel. La femme, elle, c'est une bonne femme. Et le temps de la lune de miel, c'est une bonne femme. Quelques temps plus tard, on entendait encore les mêmes cris. Des cris on entendait qu'il parlait, qu'il insultait la femme. La même façon qu'il a fait avec sa première femme. Il l'insultait, il parlait. Mais cette femme-là, elle n'a pas duré longtemps, elle. Alors peut-être elle était plus rebelle que l'autre. Elle n'a pas duré longtemps. Rapidement, ça s'est terminé. Ça s'est terminé. Très vite, très clashé vite. Et très rapidement, je pense qu'il s'est fait enfermer. Elle a porté une plainte directe contre lui. Il s'est fait enfermer. Et là, le monde, quand ils ont découvert ça, ils étaient, oh, mais il était comme ça. Nous, on pensait qu'il était un bon gars. Et vous n'avez pas cherché la version de l'autre femme. Vous l'avez tout de suite condamné, l'autre femme qui était méchante. Et ça, c'est ce genre de personnes-là. C'est pour ça que je vous dénonce, vous les femmes. Tu sais, les hommes qui ont ce comportement-là, ils ne comprennent pas notre réalité. Mais vous les femmes, vous savez la réalité et vous avez la méprise du système patriarcal d'être aussi comme ça. Je vous dénonce. Et puis surtout, un homme qui est à l'aise d'appeler une autre femme. Ah, tu sais qu'est-ce que ma femme a fait? Ah, tu sais qu'est-ce qu'elle a fait, ma femme? Ah, ma femme est méchante. Ah, je dis, elle est mal élevée, ma femme. Ah, ma femme est vraiment mal élevée. Ah, ouais. Ah, ouais. Ouais. Toi, là, si ma femme, tu sais, comme moi, tout ce que je voulais, c'est une belle table. Tu vois, si cet homme-là, là, il n'a pas déjà des maîtresses? C'est pas comme ça qu'ils parlent aux filles de dehors. Ces hommes qui ont leur foyer, là, quand ils voient les filles, là, ils ont des chisas, ils ont d'autres filles de dehors, c'est pas comme ça qu'ils les parlent. Ma femme est mauvaise. Regarde, elle a même pas rangé la maison. Moi, je me suis levée, j'ai vu les vêtements des enfants à terre. Alors que la femme venait de ranger la maison, mais les enfants sont des enfants, donc ils ont tout dérangé. Et lui, c'est 16 enfants. Au lieu de dire, ah, les enfants, et puis de ramasser, il a laissé à terre, il attend que la femme qui revienne de son chiffre de 12 heures, parce qu'elle a fini de faire 12 heures de overtime, là. Elle a fait un 12 heures de travail, mais il attend qu'elle revienne pour ramasser. Et on voit la femme qui revient vraiment, avec son uniforme de travail encore sur elle, épuisée, et puis les enfants commencent, et lui est là, regarde,
Tu t'as laissé la maison comme ça. Mais elle se rappelle qu'elle n'a pas laissé la maison comme ça. Avant de partir, elle avait tout rangé. Et puis, elle peut rien dire. Mhm. Et puis, on entend des choses qui vont dire quoi? Mais oui, ça mérite que l'homme, quand il voit ça, c'est pour ça qu'il a le droit de tromper la femme. Eh bien oui, bêtise que tu veux. Il va tromper ta femme. Hein. Il va prendre toutes les maladies. Après, quand tu amènes à ta femme doit être là pour te torcher. Hein. Mhm. C'est tellement des discours dérangeants. 2025, c'est dérangeant. On est éveillé et c'est dérangeant. La même façon qu'on voit les pasteurs aventuriers qui nous dérangent, on doit les dénoncer. La même façon qu'on voit des discours dérangeants, on doit le dire. Autant que l'homme et la femme, on n'est pas parfaits. Seule chose qui est parfaite, c'est l'amour de Dieu pour nous. Mais on peut esquer, si tu veux t'appeler, quelqu'un te vient te dire une version. Te dit une réaction. Il te donne pas une version, hein. Il te donne une réaction. Et comment, de fois, des personnes peuvent aimer provoquer les gens. Il y a des gens qui sont comme ça. Je dis même pas des hommes ou femmes. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils vont te provoquer. Ils vont créer une réaction chez toi. Et quand toi, tu réagis, ils vont prendre ta réaction pour dire « Ah, mais regarde, tu vois, elle s'énerve vite. » Mais ils savent pas qu'à chaque jour, la personne te provoquait. À chaque jour, la personne te piquait. Ou peut-être la personne venait de t'insulter tantôt. La personne a volé ton argent. Là. Toi, tu étais dans le compte en banque, tu avais prévu d'acheter ton manteau avec l'argent. Là, il est venu, il a tout pris l'argent, il allait s'amuser en soirée avec ses go. À chaque soir, là, ce type-là, il rentre de la maison, il sent le parfum d'une autre femme. Toi, tu es là, tu fermes tes yeux, tu sens le parfum d'une autre femme. Cet homme-là, il peut aller se faire des vacances, il te laisse là, comme ça, trimer. Cet homme-là, tu le vois, tu es en train de galérer avec les enfants. Et puis là, maintenant, tu sais, les enfants, ils ont leur activité scolaire que tu dois payer et tout. T'arrives plus, ton budget est serré. Là, tu es en train d'en parler à cet homme-là. Hey, tu sais, l'enfant, là, cette année, sa classe s'en va en Italie, mais ça coûte 3 000 $ le voyage. Mais moi, j'ai pas tout l'argent. C'est compliqué parce qu'il y a l'autre enfant, il y a son cours de ballet qu'il faut payer. C'est compliqué. Comment on va faire? Et lui te regarde et dit, mais c'est tes enfants, occupe-toi-en. Toi, tu es énervé et tu es obligé d'aller faire de l'overtime ou de chercher un deuxième boulot pour pouvoir que vos enfants puissent avoir les activités. Et quand maintenant tu as pu envoyer ton enfant aux choses, toi, tu es une bonne femme, tu ne peux pas le dire à ton enfant, c'est toi qui a galéré, tu es obligé de dire, ouais, voici, on a fait notre possible parce qu'on t'aime. Et l'enfant, il va dire, merci papa. L'enfant t'occupe pas, toi. Merci papa. Et c'est toi là qui es en train de faire l'overtime. Mais tu peux rien dire parce que vous êtes une équipe. Tu dois faire semblant. De toute façon, tu peux même pas être assis. Tu es en train de brasser la nourriture. Tu es en train de faire la nourriture. Et puis, tu vois, tu entends l'enfant qui remercie son père, qui est en train de parler de son voyage, qu'il a hâte de son voyage qu'il va faire en Italie. Après, toi, t'es là, oh, moi, je dois y aller, tu dois aller travailler, faire ton overtime pour lui payer ce voyage-là. Son père, rien, il lui donne. Et quand tu as fini de faire le tout, tu vas même payer, tu vas devoir faire la liste, parce qu'il y a la liste maintenant de voyage, de qu'est-ce qu'il doit apporter. Et puis, c'est toi qu'on remet la liste. Quand l'enfant vient avec la liste pour aller voir son père audacieux, il dit à l'enfant, ah, mais toi, la liste, tu peux le donner à ta mère. Alors que c'est ta mère qui a déjà payé son voyage. Et toi, tu es obligé en plus de le faire parce que tu ne peux pas commencer à créer de la confrontation, parce que tu dois être une bonne femme. Et là, ce type-là, il vient devant toi commencer à comparer la table des gens. Ah, regarde, les gens, regarde les autres femmes, elles ont fait des belles tables chez eux. Pourquoi toi, tu fais pas ça pour moi? Alors que toi, tu es épuisé avec lui. Mais comme vous avez acheté un bien ensemble, vous avez des biens ensemble, vous avez les dettes ensemble, il y a déjà les enfants ensemble, et puis ça va être compliqué pour toi face à la société de le laisser. Tu es obligé de torcher avec ça, et puis tu vois qu'il vient te comparer. Toi, tu le regardes, tu es comme, mais de quoi tu me parles, toi? Donc, toi, tu me parles, en-delà de toutes les tâches que j'ai à faire, tu veux me donner plus de tâches encore? Je suis pas dans ma féminité. Ça, c'est quand un homme qui est responsable, en effet, la réponse a été dit, c'est correct. Quand un homme est responsable, croyez-moi, quand un homme, il aime sa femme bien, il traite bien sa femme, on l'a dit, vous aimez prendre le passage, femme, soyez soumise à votre mari, mais vous oubliez le passage. Homme, aimez votre femme plus que vous-même.
Aimez votre femme comme Jésus a aimé l'Église, plus que vous-même, pas comme vous-même, plus que vous-même. Parce que quand tu aimes quelqu'un plus que toi-même, tu veux donner le meilleur à cette personne. Et quand tu donnes le meilleur à cette personne, croyez-moi, la femme, tu n'as même pas besoin de demander. En plus, quand tu es un homme responsable financièrement, mentalement et de tout, t'apportes la structure, t'apportes le mental, t'apportes l'atmosphère, t'apportes l'équilibre, t'apportes l'ordre dans la maison. Croyez-moi, cette femme-là, elle-même va organiser les plans. Elle-même va organiser, elle va commencer à aller acheter les pyjamas pour matcher. Elle-même va penser à matcher dans les pyjamas. Chérie, j'ai fait commander l'affaire pour faire la fondue. J'avais entendu, c'est tellement fun la fondue, la famille, on va aimer ça. Vous allez juste voir, la femme va sortir des idées. Elle va être dans le mode, quand vous rentrez du travail, vous allez voir, ça sent la bonne soupe réconfortante. Elle est déjà prête pour vous réconforter. Chérie, viens, ça fait longtemps qu'on t'a pas fait une pédicure, chérie. Toi, t'es comme, mais là, ok. Non, non, non. J'ai déjà préparé l'eau, regarde ça. Elle le fait. Vous avez même pas le temps de lui réclamer ou de comparer. Mais oui, ça m'a trop énervé, ce discours de toxique, ce discours de... C'est même plus pick me, ça c'est level de quoi? En plus, à quel honneur? Après, quand j'aime ça, quand le monde dise mais sinon, aller avec un blanc. Non, c'est même pas question de couleur d'aller à qui que ce soit. C'est question de gros bon sens. Quand t'es avec un homme qui t'aime, qui te respecte, même toi, tu vas quitter le travail plus tôt pour arriver à temps pour lui préparer. Tu dis, j'avais vu à l'épicerie des brochettes. J'allais préparer des brochettes pour lui. Faut que je quitte plus tôt. Tu vas dire à ton travail que tu veux quitter plus tôt pour aller le faire. Mais quand tu es avec un homme qui t'épuise, tu n'as pas le choix d'aller faire de l'overtime pour couvrir les dettes, pour le couvrir. Tu fais de l'overtime pour le couvrir. C'est pas pour être plus responsable. Et c'est ça qu'on le monde fait exprès de pas comprendre. Ce n'est pas pour être plus... moi je suis comme l'homme, non, c'est pour le couvrir, parce qu'il était supposé le faire, il le fait pas, toi t'as pas le choix de le couvrir. Il faut tellement dénoncer moi j'appelle ça, je vous appelle des sorcières. Désolée, je suis obligée de dire le terme, vous êtes des sorcières. Vous dérangez les gens, vous le savez que c'est dangereux ce genre de discours-là. Même si tu veux prendre l'avis de quelqu'un pour faire un témoignage, tu sais comment tu peux le faire. Même si tu aimes tellement l'homme, tu aimes tellement le bangala dans ta gorge, c'est bon, tu fais mais t'as pas le choix de dire, attends, lui il me dit, il est en train de m'exposer, de venir m'exposer la réaction de sa femme. Moi, je reçois les témoignages complets. Il doit maintenant me dire c'est quoi qui s'est passé, l'intégralité, pour que je puisse être juste. Si tu n'es pas capable d'être juste quand il s'agit d'un homme, parce que ça te fait mouiller, l'homme tout court te fait mouiller, tu te dis, ah non, non, mon chéri, je ne vais pas pouvoir prendre les témoignages des hommes parce que ça me fait mouiller. C'est ma faiblesse. Si tu n'es pas capable d'être juste comme ça, tu es juste. Maintenant, suite au témoignage, la femme, l'homme m'explique, mais ouais, elle me répond toujours bête comme ça, un petit peu comme ça. Elle est un petit peu comme ça, c'est comme ça que je l'ai connue, c'est comme ça que tu l'as pris un petit peu sauvage, elle est bête comme ça. Ok. Mais quand tu étais avec elle, tu la voyais sauvage. Ça t'a pas dit quelque chose? Ça t'a pas fait une petite cloche? Ok. Et là, maintenant, parle-nous de la dynamisme de ton foyer. Faut dire tout. Faut dire tout. C'est trop facile de prendre la réaction de quelqu'un qui t'a provoqué, de prendre la réaction de quelqu'un et de condamner la personne avec ça. C'est trop facile. Tu sais, imagine que cet homme-là, il avait fini de donner 3 baffes à sa femme, faire pâche, pâche, pâche. Après, il lui dit, mais pourquoi tu ne fais pas des tables comme les autres, comme ça? Of course qu'elle n'a pas envie de rire. Elle va dire, mais parce que tu ne le mérites pas. Regarde comment tu as osé me répondre. Je vais aller voir, je vais aller te dénoncer pour que les gens puissent t'exposer. Non, moi, j'en parle pas dans ça. Et ça m'a trop fait vriller. Guys, ça m'a trop fait vriller. Je me suis dit, mais c'est pour ça que, non, on expose ça. On expose cette nature mauvaise. Je sais, le système patriarcal nous a fait qu'on ne peut pas supporter la femme. La femme, on a toujours tort. Mais, ici, c'est même pas question de supporter quoi que ce soit. C'est question du gros bon sens. Quelqu'un t'expose, même si ça serait une histoire de 2 frères. Et tu vois qu'un des frères vient me voir, me dit, tu sais qu'est-ce que mon frère m'a fait? Regarde, il m'a répondu, je suis un gros chimpanzé. Hein?
Ah ouais, ton frère t'a dit que t'es un gros chimpanzé. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est la réaction de n'importe quel humain qui va dire ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, il va dire, ah ouais, mais parce que... Ben moi, pendant qu'il marchait, il était en train de tenir la boîte de œufs, puis je l'ai poussé, puis il est tombé sur les œufs. Puis là, toutes les œufs sont éclatés sur lui, puis lui, il était fâché, il s'est tourné vers moi, il m'a dit, mais t'es un gros chimpanzé. Est-ce que ça change pas le tout? Merci. Non, on utilise le discernement. Désolé, Doha 2025, c'est mon année, puis on expose de tout. Il n'y a pas question d'être comme ça, ok? On arrête d'accepter, d'avaler les affaires toxiques en se disant, wow, that's the life. It was about